Bonjour, une fois de plus les amis, et une fois de plus encore, bienvenue sur EduQuiz. Aujourd'hui, nous sommes avec les classes de première C et E, leçon sur les DAPAN, et nous allons cliquer ensemble l'exercice 3. L'exercice 3. Ok. Un garçon de laboratoire fait réagir du diplôme. Un garçon de laboratoire fait réagir du diplôme sur du propane en présence de la lumière. Un garçon de laboratoire fait réagir du giclore sur du propane en présence de la lumière. Question U, schématiser l'expérience. Ça, c'est la question U. On va écrire schématisons. Schématisons l'expérience. Question U, schématisons l'expérience. Si déjà vous ne savez pas de quel si déjà vous ne savez pas de quel type d'expérience nous avons à faire, plus précisément, de quel type de réaction chimique nous avons à faire, vous ne saurez pas, n'est-ce pas, comment schématiser l'expérience, comment réaliser l'expérience. C'est pour ça que je vous dis encore, les amis, lisez vos cours. Lisez vos cours. Lisez vos cours. Donc, nous allons relire l'exercice ensemble. Voyez un peu, les amis, et nous allons ensemble identifier le type de réaction chimique. Ça sera plus facile pour nous de schématiser l'expérience. Un garçon de laboratoire fait réagir du chlore. Fait réagir du chlore. C'est-à-dire, fait réagir du chlore sur du propane. Du dichlore sur du propane. Donc, c'est-à-dire que je prends le propane, plus quoi? Le CF2. En présence de la liée, c'est-à-dire en présence de la liée. Ça veut dire on a obtenu un produit. C'est-à-dire, un garçon de laboratoire, les amis, il fait réagir le diplôme sur du propane en présence de la liée, donner un produit, on dit un schématisé d'expérience. Nous entrons directement dans votre cours. Et nous avons accès à quoi? À la réaction du dichlore sur un alcane. Le dichlore sur un alcane. Directement, tu sais que ce type de réaction, c'est une réaction de substitution. Plus précisément, c'est quoi? La chloration. Et dans votre cours, on dit que la réaction de substitution, la chloration et la bromation sont les réactions qui se font en présence de la lumière. La lumière joue aussi le rôle de catalyseur. Si tu n'as pas lu ton cours, en lisant la phase, si tu m'as même à savoir de quel type de réaction ça s'agit. On a dit du dichlore. Comment je sais que c'est une réaction de substitution? On a d'abord précisé quoi? Dichlore. C'est le dichlore, c'est le CRD. Il réalise quoi? Sur le propane en présence de la lumière. Et c'est pourquoi, lorsque un alcane réagit avec le dichlore ou le dibrome, c'est que c'est quoi? C'est une réaction de substitution. Soit ça sera une chloration, lorsque c'est avec le Cl2, soit ça sera pour une bromation, lorsque ça sera avec le Br2 en présence de la lumière qui joue le rôle de catalyseur. Une réaction de substitution. Donc à chaque fois, les atomes d'hydrogène seront remplacés, n'est-ce pas, par les atomes de chlore ou les atomes de brome. Réaction de substitution. Si tu n'as pas lu ton cours en classe, si tu n'as pas lu ton cours, sur ce type de réaction, c'est avec sur les réactions qui sont chez les alcanes. En lisant cet exercice, tu ne vas même pas connaître de quel type de réaction il s'agit et tu ne vas même pas pouvoir schématiser l'expérience. Donc, on a dit que c'est une réaction de substitution, plus précisément la chloration du propane. Donc, schématisons l'expérience. Schématisons l'expérience. Là, on a une cuve. Une cuve. Ça, c'est une cuve. Cette cuve, n'est-ce pas? Cette cuve, n'est-ce pas, les acides contient de l'eau salée.
pas, qui contient de l'eau salée. Voici un cube contient de l'eau salée, n'est-ce pas? Ensuite, n'est-ce pas, j'ai là une éprouvette. Ça, c'est quoi l'éprouvette? Hein? N'est-ce pas? Qui contient un mélange. Un mélange, n'est-ce pas, les amis? De CN2. Hein? Ici, il y a une éprouvette. Un mélange de EPVC au pan. Ça, c'est quoi? Éprouvette, on donne un mélange ici et de au pan. Qu'ensuite, on retourne. Donc, on peut utiliser une éprouvette ou un tube. Hein? Donc, soit une éprouvette, soit un tube qui contient quoi? Un mélange comme Cl2 et de propane. Hein? Ensuite, on le retourne dans la cuve contenant le l'eau salée. On le retourne, n'est-ce pas, dans la cuve contenant l'eau salée. Et à le retournant, on aura un mélange d'eau salée, de dichlore et de propane. Je vais dire quoi de dichlore et de couleur verte. Et maintenant, on ajoute soit la lumière. On ajoute quoi? La lumière. Parce que c'est une réaction qui se terre en surveillance de la lumière, mais en sorte de toucher. Voilà. Ça, c'est la lumière. En présence de la lumière, qu'est-ce qui va se passer? Le niveau d'eau va augmenter. Oui. Donc, en présence de la lumière, le niveau d'eau va augmenter. 1. Le niveau d'eau va augmenter. 2. Le diplôme, n'est-ce pas, qui était de couleur verte, va au fur et à mesure disparaître. Donc, cette couleur verte, n'est-ce pas, de la solution qui contient du dichlore, va au fur et à mesure disparaître, n'est-ce pas? Et ensuite, on va observer aussi quoi? Des gouttelettes huileuses. Des gouttelettes huileuses, n'est-ce pas, qui se forment, n'est-ce pas, les amis, au niveau de la paroi de l'éprouvette. Au niveau de la paroi. Voici les gouttelettes. Gouttelettes, n'est-ce pas? Ils se forment au niveau de la paroi. Au niveau de la paroi de l'éprouvette, n'est-ce pas? Ensuite, là, on ajoute un papier pH, n'est-ce pas, qui va décolorer ça. Papier pH qui va en faire rougir. Même papier pH va faire quoi? Rougir. Prouve que nous sommes aussi dans un milieu acide. Donc, au fur et à mesure que la réaction évolue, on constate quoi? Nous serons dans un milieu acide. Donc, voilà le schéma. Voilà le schéma. Qu'est-ce qu'on a dit? Une cuve, n'est-ce pas, contient de l'eau salée. Donc, une cuve contient de l'eau salée, n'est-ce pas, les amis? Ensuite, on a là une éprouvette qui contient un mélange de dichlore et de propane qu'on retourne dans la cuve qui contient de l'eau salée, dont on aura eau salée plus Cl plus dichlore plus propane. Maintenant, on alimente cette réaction avec de la lumière. Hein? À toujours de la lumière, on va observer, n'est-ce pas, plusieurs modifications de la réaction. 1. Le niveau d'eau va augmenter. Le niveau d'eau augmente, n'est-ce pas? Le dichlore, n'est-ce pas, au départ qui était vert, va progressivement disparaître. Donc, cette couleur verte de dichlore présente dans la solution va progressivement disparaître. Preuve qu'il y a réaction. Ensuite, on va former quoi? On va constater quoi? Les gouttelettes huileuses qui se forment autour de la paroi de l'éprouvette. Et ensuite, en immergeant, n'est-ce pas, un papier pH, on va constater qu'il rougit. Pour prouver ce, au fur et à mesure, n'est-ce pas, et l'expérience qui évolue, n'est-ce pas, on va constater plus que le milieu
évolue dans un milieu, est en train d'évoluer dans un milieu acide. Donc voilà ce qu'il fallait faire à la question 8. Question 2. On dit, donner le nom de ce type de réaction chez tout simplement, on va dire réaction de substitution. En fait, pas réaction de substitution, nous parlons directement de la chloration. La chloration du propane. Oui, simplement, on peut dire la chloration du propane. On sait que quoi? J'ai précisé la chloration du propane. Hein? Et précisé la chloration du propane. Chloration du propane qui se fait en présence de la linéaire. Et quand tu dis la chloration, le correcteur va savoir que c'est une réaction de substitution. Alors, il peut dire le type de réaction. Celui qui met toujours réaction de substitution, ce n'est pas feu. Mais si tu mets réaction de substitution, tu dois préciser qu'est-ce qu'il s'agit d'une chloration. Donc, type de réaction, c'est le tout. Attendez. Réaction de substitution entre parenthèses chloration in propane. Entre parenthèses, chloration du propane. Physique de réaction photochimique, c'est pas former les battre. Ouais, un peu. Il existe plusieurs types de réactions qui s'effectuent en présence de la lumière. Ce n'est pas que les réactions de substitution que je fais en présence de la lumière. Ouais, un peu. Donc, c'est mieux d'être plus spécifique sur cette question de parce qu'on demande de quel type de réaction s'agit-il. Donc, réaction de substitution entre parenthèses coloration du propane. Ils sont trois. Écris l'équation bilan de la réaction. Comme nous savons déjà de quel type de réaction s'agit, ce sera facile pour nous d'écrire quoi? L'équation bilan de la réaction. Et là, on a fait rapport à une réaction de substitution, n'est-ce pas? Et la substitution de quoi? Du propane. Souvent, on a la famille bout du propane. On sait que la formule générale des alcanes, c'est quoi? C'est C1H, 2 plus 2. Maintenant, on parle du propane. Le propane, c'est quoi? C'est 3 atomes de carbone. Et comme c'est 3 atomes de carbone, on va changer pour N égale à 3. Là, on aura donc C3H. 2 facteur de 3 plus 2 rencontre, oui, on va trouver CHU. Et comme c'est une réaction de substitution, n'est-ce pas? On va observer au fur et à mesure de l'évolution de la réaction comment les atomes d'hydrogène du propane sont remplacés au fur et à mesure. Maintenant, on demande d'écrire l'équation bilan de la réaction. Comme c'est, pour cette genre de questions, n'est-ce pas? Écrivez l'équation bilan de la réaction, n'est-ce pas? En vous limitant d'abord à la monochloration. Tant pour moi. Je me répète. Pour ce type de questions, on a dit d'écrire l'équation bilan de la réaction. Comme c'est une réaction de substitution, n'est-ce pas? On va observer normalement au fur et à mesure de la réaction, et aussi en fonction de la quantité de dichlore apportée, n'est-ce pas? Comment les atomes d'hydrogène vont à chaque fois être remplacés par les atomes de chlore. Mais, je vais vous penser, pour ce type de question, pour cette question, n'est-ce pas, il est d'abord bon d'écrire l'équation bilan de la réaction en se limitant d'abord à la monochloration, avec monosubstitution. Moi, un peu les amis. Parce que c'est en fonction des questions qui sont en bas pour vous saurez jusqu'à quel niveau, n'est-ce pas, la substitution est partie. Donc, quand on a écrit l'équation bilan de la réaction en se limitant d'abord à la monochloration, c'est en fonction des 2 dernières questions, n'est-ce pas, que nous verrons jusqu'à quel niveau, n'est-ce pas, de la substitution de l'atome, la réaction est partie. De l'atome d'hydrogène, la réaction est partie. Donc, équation bilan, ça dit C point H plus ce point C1,2 en pesant de quoi? En pesant de la lumière.
on obtient quoi? On s'arrête d'abord à la monofluoration. On a dit qu'on s'arrête d'abord à la monofluoration. Donc, on a ça. C'est pas les amis. Monofluoration, ça dit que quand la monofluoration, on n'aura qu'une seule substitution. Ça dit de quoi? Un seul atome de chlore va d'abord être remplacé. Un seul atome d'hydrogène. Un seul atome d'hydrogène dans le propane va être remplacé par un atome de chlore. Et allez. C3H. C. Vous voyez? Je n'écris pas HU, mais j'écris H7. J'écris maintenant H7 parce qu'un atome de chlore va être remplacé par un atome de... Parce qu'un atome d'hydrogène, excusez-moi, va être remplacé par un atome de chlore. Parce qu'on a dit qu'on va d'abord s'arrêter, on va d'abord se limiter à la monochloration. C'est en fonction des deux derniers disons que nous allons voir jusqu'à quel niveau la substitution est pratique. Donc, pour écrire le produit formé par monochloration, vous voyez, j'écris C3H7. Vous voyez, je n'ai plus écrit C3HU. J'ai écrit C3H7. Et j'avais ici un atome de chlore. Ou dit que quoi? Un atome d'hydrogène a été remplacé par un atome de chlore. Donc, ça devient maintenant H7Cl plus HCl. HCl, c'est l'acide. La parole, c'est l'acide. La présence du HCl, c'est ça. En fait, la formation de HCl, c'est ça qui fait le J rougir le paquet DH. Vous voyez? Le papier est à pH rougir parce qu'au fur et à mesure que l'expérience évolue, n'est-ce pas? On a la formation de l'acide, quoi? Le HCl, c'est lui qui fait rougir le paquet DH. D'où sort le HCl? D'où sort le HCl? L'atome d'hydrogène qui a été remplacé par UDE. Et l'atome d'hydrogène a été remplacé par un atome de chlore. Vous voyez que normalement ici, il reste un atome de chlore. Donc on a dans le milieu réactionnel un atome d'hydrogène et un atome de chlore. Ce sont ces deux atomes, n'est-ce pas, qui vont se combiner par une liaison chimique pour donner le HCl. Donc voilà l'équation bilan de la réaction. Car montrer que le produit présente deux isomères de position. On dit montrer que ce produit-ci, le C3HCl, le C3H7Cl, présente deux isomères de position. Regardez. Partant de C3H7Cl, on a 1, 2, 3. On a 1, 2, 3. Donc, partant de C3H7Cl, C3H7Cl, je vais écrire quoi? L'isomère, n'est-ce pas? Je vais écrire quoi? L'isomère qui provient du C3H7Cl. Donc, comme je vois, ça a 3 atomes de carbone. Dans ma chaîne, il y a 3 atomes de carbone. Et on a quoi? L'atome de chlore. Je peux mettre l'atome de chlore en position 1. Je mets l'atome de chlore en position 1. Et je respecte un peu calmement si les autres atomes lui. Pardon. Voilà ça. Oui. J'ai mis mon atome de chlore en position 1. Oui. J'ai mis mon atome de chlore en position 1. Donc ça, c'est le C3HCl. Et j'ai mis mon atome de chlore en position 1. Maintenant, on montre, n'est-ce pas? Alors, je montrer que le produit présente des isomères de position. Et les isomères de position. C'est ça. Vous voyez? J'ai eu ici mon chlore en position P. Je peux le mettre en position 2. Voilà ça. Voilà ça. Voici mon produit. Le C3H7Cl. Et voilà, ça vient de montrer que il présente deux isomères de position. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai d'abord écrit le premier isomère de ce composé, n'est-ce pas?
j'ai mis l'atome de chlore en position P. Ou davantage monter d'y prévoir 2 isomètres de position. J'ai vu que je pouvais changer la position de l'atome de chlore et le mettre en position 2. Donc voilà bien que notre produit formé 2 isomètres de position. Et si j'ai pu répondre à la raison K, je peux clarifier mon équation bilan quand j'ai bien fait de m'arrêter à la monochloration, mais encore la monosubstitution. Parce que la monosubstitution me permet de répondre à la question 4 qui me demandant de présenter les 2 isomères de position du produit formé. Ensuite, question 5. Question 5. Écris les formules semi-développées de ces 2 isomères et nommez-les. Voilà ça. On va appeler ça le composé petit a, le composé petit b. Voilà les 2 isomères. La formule semi-développée des 2 isomères. On a déjà écrit, mettons, on va les nommer. On dit déjà que, sans pas le composé A, c'est CH par CH2, CH2, Cl. Allez les amis, tout savoir déjà que voici la chaîne principale. Voici la chaîne principale. Bref, allons doucement. On veut trouver pour les amis la chaîne principale, on veut trouver la chaîne principale. Pour trouver la chaîne principale, on fait le quoi? Voici les 2 extrémités possibles de ma molécule. Voici les 2 extrémités possibles de ma molécule. Voyez 2. Extrémité 1, extrémité 2. Voyez ça, les 2 extrémités possibles de ma molécule. Et à partir de ces 2 extrémités, je peux directement, n'est-ce pas, conclure que voici ma chaîne principale. Oui, voilà ma chaîne principale. Et maintenant, il faut trouver quoi le bon sens de lecture. Et je comprends que quoi? Je n'ai qu'un seul cycle qui a été mis en évidence dans ma molécule. Ça veut dire que mon sens de lecture sera en fonction de lui uniquement. Alors, mon sens de lecture, c'est le sens où le chlore occupe la petite position. Voyez. Alors, je parte de ce côté. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Le chlore tombe à la 3e position. Alors là, je compte là le centre ici. Le chlore tombe directement à la première position. Donc, voici le bon centre de lecture. Ça sera quoi? 1 taureau. 1 taureau propane. Et le petit b. CH3. Ah, le petit b. Petit b. C'est la même chose. On saura que voici la chaîne principale. Ah, la chaîne principale. C'est le même composé. Juste la différence. C'est le même composé. C'est juste que la différence entre les deux, c'est au niveau de la position du CL. On me dit c'est presque le même composé. Si je veux expliquer ici, c'est presque le même composé. C'est juste que au niveau de la tour de chlore, n'est-ce pas, les 2 composés, ils diffèrent au niveau de la position. Le chlore, c'est en position 2, alors que le chlore, c'est en position 1. Ce qui fait que on va quitter de 1 chloropropane à 2 chloropropane. Donc, de 1 chloropropane, les amis, à 2 chloropropane. Donc, c'est ça qu'il fallait faire sur cet exercice. Les amis, rendez-vous pour un exercice 4 sur les alcanes. Vous êtes sûr et 10 plus. Ok.